Nous avons vu la Bible ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er à 14. Jean, chapitre 1er, verset 1er à 14. Tout le monde joue là? Petit message là, c'est Jésus est la parole incarnée. Jésus est la parole incarnée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci, asseyez-vous. Qui met ça là matin encore? Jésus, la parole incarnée. Moi, dernier, nous t'ai prêché dans Jean chapitre 6. Et quand nous t'ai traité le sujet, ça c'est Seigneur à qui irions-nous? Nous t'ai fait 3 considérations dans le passage là. Nous t'ai dit, mais 3 raisons qui fait que nous devons aller à Jésus. Nous t'ai dit, première raison, que nous devons aller à Jésus parce que Jésus-Christ est la révélation de Dieu. Et deuxième raison, nous t'ai dit comme ça, Jésus-Christ est le seul qui puisse résoudre le plus grand problème de notre vie. Jésus-Christ est le seul qui puisse résoudre le plus grand problème de notre vie. Et troisième raison, nous t'ai ensemble, c'est Jésus-Christ est le grand je suis. Et maintenant, et c'est comme suite message là, on a fait. Dans l'Ancien Testament, il y a une question qui t'est posée par un grand personnage. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Est-ce que bon Dieu habitait tout bon vrai sur la terre? C'est la question que le roi Salomon t'a posée lorsqu'il t'a fait dédicace temple. Selon un roi, chapitre 8, le verset 27. Ça, c'est une très bonne question. En effet, dans l'époque, ça, et pas de tabernacle, la gloire de Dieu, il était demeuré dans le tabernacle, selon Exode, chapitre 40, verset 34. Et il était résidé ensuite dans le temple, selon 1 roi, chapitre 8, versets 10 et 11. Et nous avons dit cependant, gloire ça, il était éloigné Israélites, il était éloigné les Juifs à cause de désobéissance. Nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 9, verset 3, Ézéchiel, chapitre 10, verset 4, verset 8, Ézéchiel chapitre 11,
verset 22, verset 23, côté nous la gloire de disparaître et en Israël dans le temple. Mais si pour les Juifs que pour l'écrit tout pour les non-Juifs. Et il présenter Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Ça veut dire, lorsqu'il présente Jésus comme le Fils de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu même. Et voilà pourquoi, dans 1 Jean chapitre 5 et verset 20, il dit ça, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Comment nous savons-nous que c'était écrit pour les Juifs? Et les Grecs, et comme si il était grec tout dans l'esprit. Et il a souvent interprété les expressions et coutumes juives là, mais pour lecteurs. Nous lisons Jean chapitre 1, verset 38, Jean chapitre 1, verset 41 à 42, Jean chapitre 5, verset 2, Jean chapitre 9, verset 7, Jean chapitre 19, verset 13 et verset 17, Jean chapitre 20, verset 16, côté Noël, il fait mention de ça. Il insistait auprès des Juifs. Eh bien, Jésus a non seulement accompli les prophéties de l'Ancien Testament, mais il réalisait les types. J'en nous ai dit tout à l'heure. Eh bien, Jésus, lui, c'est l'agneau de Dieu. Selon Jean, chapitre 1, verset 29, et nous songeons lorsqu'il t'a pris faire rencontre à Nathanaël, et nous voyons que, eh bien, qui expression, qui parole qui était prononcée par Jean-Baptiste, dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire si mouton bon Dieu est capable de ôter le péché noir. Pourquoi ça lui mentionner l'agneau de Dieu qui ôte le péché? Parce que les sacrifices de l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont été conférés, le péché a, ou te joué pardon, mais le péché a te couvert. Mais alors que dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus-Christ, lui versé sang à la croix, lorsque nous présentons devant le trône, nous demandons pardon pour péché nous, mais péché nous effacé. C'est dans ce sens que Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous et tout, Jésus-Christ est présenté comme l'échelle du ciel vers la terre. Et nous sommes Jacob t'a fait une vision pareille côté le ouais, gon va et vient côté les anges monter, il a fait va et vient pour y aller dans celle-là venir sur terre. Et Jésus t'a révélé à Nathanaël pour dire comme ça, échelle ça où t'es ouais, et bien c'est moi-même, c'est pas moi-même pour nous passer pour nous capable de joindre bon Dieu. C'est peut-être ça l'arrivée dans Jean chapitre 4 verset 6, c'est comme ça, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire sans Jésus, nous ne sommes pas capables de rencontrer avec bon Dieu. Et nous et tout, il est le nouveau temple. Jésus-Christ présenté comme nouveau temple, selon Jean chapitre 3, verset 4. Il est le serpent élevé dans le désert. Et nous songeons lorsque le serpent brûlant, qui était venin et mortel et poison, il t'a injecté, il t'a mordu Israël dans le désert. Eh bien, bon Dieu t'a parlé avec Moïse et Aaron, puis t'a fait un serpent de rein, puis t'a pendu en l'air. Et tout le monde qui va regarder le serpent ça, eh bien, il va gagner la vie sauve. Eh bien, serpent ça qui t'est présenté dans le désert là, c'est un type de Christ. Jésus venu comme l'antitype pour montrer que à Nathanaël, pour montrer que c'est serpent qui t'est élevé dans le désert là. Eh bien, c'est le pain de Dieu venu du ciel et engendré par le Père selon Matthieu chapitre 21 verset 37 à 39. Eh bien, le Fils est égal à lui en gloire. Il est égal à bon Dieu en gloire. Eh bien, la puissance et l'envie également, c'est dans Jean chapitre 1 verset 14 et Jean chapitre 10 verset 30. Donc, alors, nous sommes capables de dire que les trois premiers évangiles ils concernent les événements de la vie de Christ. C'est peut-être ça, ou après que les gens qui ont étudié la Bible, les théologiens en particulier, eh bien, ils ont présenté les 4 évangiles comme l'évangile synoptique, ça veut dire qu'il y a même vie,
même vision. Alors que l'on compare les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, il paraît un petit genre différent, il y a un petit nuance qui sépare par rapport à l'évangile de Jean. Eh bien, Jean lui mettait accent sur le sens de ces événements. Par exemple, les 4 évangiles, ils ont raconté tout ça que Jésus était nourri. Lui, quand il a montré, il était nourri en foule et des 5000 hommes. Et c'est l'évangile de Jean qui évoquait le discours juste sur le pain de vie. Ou après, l'évangile, il n'a pas le pain de vie, ou pas venir dans l'autre évangile. Mais alors que dans l'évangile de Jean, où Johnny il présentait Jésus comme le pain de vie. Et dans le discours, il montrait la multiplication des pains, que Jésus donnait l'interprétation, le miracle là. Et il y a 4 approches différentes et complémentaires qui ont une vision claire qui est Jésus. Ça nous a 4 interprétations. Chaque auteur, en parlant de Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils ont présenté une approche pour montrer une biographie, chaque présenté et Jésus-Christ, une façon pour capable présenter le bail public là. Et c'est même tout, si par exemple là, ma vie avec madame moi, m'ta dit pour parler de moi ou après présenter un tableau de moi. Moi-même qui vécu ensemble avec nous dans l'assemblée, tu apprends nous parler, n'a présenté un tableau de moi. Vocabulaire pas même, mais après c'est même discours. Si m'aller de l'autre côté encore avec l'autre monde moi vécu, c'est presque même bagaille. Mais c'est ça que les 4 évangélistes ont fait. Ils ont présenté Jésus et même sous différentes formes, mais c'est même discours ils ont présenté. Et mes chers frères et sœurs, Guillaume Barry nous capable de remarquer les 4 évangiles, monsieur a présenté 4 évangiles là, il n'y a pas d'intention en tête pour montrer comme si c'est pas la plus bon, comme si par rapport à tel l'autre qui écrit, mais objectif là, c'est pour montrer que Jésus-Christ, c'est un personnage qui sortit dans le ciel, qui vient délivrer l'humanité. Mais nous avons dit le thème principal qui traversait tout l'évangile selon Jean et le suivant, Jésus-Christ, c'est fils bon Dieu. Lui, c'est petit bon Dieu. Si vous engagez personnellement avec lui, eh bien, là-bas où la vie éternelle. Quel que soit le monde, qui que vous soyez, ou d'accord pour attacher, pour faire autant Jésus-Christ, comme finalité, comme verdict, ou bien la vie qui ne va jamais finir. Voilà pourquoi Jean lui dit ça dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on le connaît quoi? Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Ça veut dire pour attacher avec elle. Qui moyen capable d'attacher à Jésus-Christ? C'est renoncer pour renoncer à tête tout, pour embrasser par la foi, pour d'accord ou marcher avec elle, laisser ou bien la vie qui va jamais vivre. La déverser grâce dans. Et mes chers frères et sœurs, la bonne vie éternelle, c'est dans Jean chapitre 20, verset 31. Et maintenant, Jésus-Christ, et nous avons dit, Jean lui présente le tout comme le Dieu éternel. Comme le Dieu éternel. C'est peut-être ça. Pour nous pas développer maintenant, c'est premièrement, c'est Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole. Parce que là, nous lisons dans Jean chapitre 1er, verset 1er à 3, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Les paroles étaient au commencement, ça veut dire qu'il n'y a pas rien qui vient à l'existence
Jésus est toujours là. Et dans verset 14, là, dit comme ça, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, nous parlons, nous dit Jésus-Christ est la parole de Dieu. Nous avons dit tout comme parole, et nos paroles capables de révéler l'état de notre cœur. Eh bien, pensez-nous, eh bien, Jésus-Christ est la parole, lui révéler les cœurs et les pensées de Dieu. Et c'est tout le monde là. Jésus-Christ révèle le cœur et les pensées de Dieu. C'est-à-dire, pour nous capable de connaître ça dans le cœur, bon Dieu, ça dans la pensée, bon Dieu, il faut qu'on passe par Jésus, par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pour capable avoir une relation avec bon Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Et lorsque bon Dieu, nous besoin entrer en contact avec bon Dieu, et bien bon Dieu, ouais, nous à travers Jésus. C'est pour ça, lorsqu'il a parlé de la sanctification, nous parlons de sanctification, position. Par notre position en Jésus-Christ, eh bien, bon Dieu accepté nous. Et mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ lui fait déclaration ça dans Jean chapitre 14, le verset 9. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Ça veut dire, moun qui ouel, il n'y pas. Ça, c'est pour montrer égalité avec papa, pour montrer que c'est bon, pour montrer que c'est bon Dieu. Il y a un mot qui constitue, et nous avons dit un mot qui constitue des lettres. Et bien nous avons dit Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Selon Apocalypse chapitre 1er, verset 11, il s'agit des premières et des dernières lettres de l'alphabet grec. Donc, selon Hébreux chapitre 1er, verset 1er à 3, la Bible parle nous que autrefois, bon Dieu te qu'on parler avec les hommes. Côté nous, elle te voyait des anges et nous, elle y voyait et des prophètes pour parler avec l'humanité. Mais, on lit l'ensemble, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet, ou bien est l'empreinte et de sa gloire et de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ça veut dire, autrefois, bon Dieu était utilisé des anges. Il doit gommer ça là, il passait par aux anges, il communiquait mon nom. Et non seulement utiliser des anges, il utilisait des prophètes. Mais, qu'est-ce qu'on est capable de remarquer? Selon Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, Jésus-Christ est présenté comme la dernière parole de Dieu pour l'humanité. Et il est l'apogée, ça veut dire sommet de la révélation divine. Et nous avons dit, Jean passe à la dire, mais à la fin, Dieu avait parlé par son Fils. En grec, ça signifie littéralement à la fin de ces jours. Bon Dieu, il prend décision pour parler avec les hommes. Et tout ça, il désignait le temps scatologique du Messie. Ça veut dire, avec la venue de Jésus-Christ sur la terre, nous commençons le temps scatologique là. Ça veut dire, nous entrons dans le dernier temps. Et nous avons étudié leçon ça l'année dernière, nous faisons plusieurs années, nous avons étudié toute période qu'on a étudié leçon ça. Tout le monde bien aimé, nous parlait de scatologie. Et c'est la révélation ultime de Dieu.
Jésus-Christ. Et le ministère, nous avons dit, ministère préparatoire des anges et des prophètes, t'assemble dans Dieu, bon Dieu. Il n'est pas satisfait, bon Dieu. Parce que bon Dieu voit des anges, l'homme n'a pas jamais changé. Bon Dieu voit des prophètes, les hommes n'ont pas jamais changé. Mais comme finalité, bon Dieu dit qu'il ne veut pas perdre l'homme. Parce qu'il veut rétablir une relation à l'homme encore, une relation qu'elle t'a perdue dans le jardin d'Éden, non. Mais il dit, seul moyen pour relation ça capable de rétablir encore, puisqu'il me voit l'homme, puisqu'il me voit les anges, ça n'a pas accompli, ça n'a pas réalisé, eh bien, là, il prend décision pour le voir seul petit Lia, Jésus-Christ. Donc, maintenant, et nous voyons que ni le cœur de Dieu, ni celui de l'homme, il n'est pas satisfait à message ange, il n'est pas satisfait à message prophète. Eh bien, il a fallu que le Fils, petit bon Dieu, a été capable de venir parmi nous. Eh bien, c'est parole bon Dieu. L'expression même de la pensée de Dieu à notre égard. Petit là, c'est porteur de la vie. C'est porteur de l'amour divin. Ça veut dire pour qu'il y ait une vraie vie, il faut qu'on attache à Jésus-Christ. C'est une raison. Il y a un ancien prêtre catholique, M. Augustin. Il dit comme ça, une vie sans éternité est indigne du nom de vie. Seule la vraie vie est éternelle. Qui va capable de trouver la vraie vie, c'est seulement dans Jésus-Christ. Donc, si vous avez besoin de trouver la vraie vie, il faudrait que vous attachiez à Jésus-Christ. Il faudrait que vous acceptiez par la foi. Donc, Jésus-Christ est venu pour le rétablir une relation vivante entre nous-mêmes avec bon Dieu. C'est une raison, lorsqu'il a présenté une relation qui a coïncidé, Jésus-Christ est présenté comme un pont pour nous traverser à bon Dieu. Mais, question que vous êtes capable de poser maintenant, quel rapport existe-t-il entre les trois personnes de la Sainte Trinité? Et nous connaissons la Sainte Trinité, il y a trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et, premièrement, on dit, le nom du Père, lui indique nous que Dieu, comme créateur, selon Nombre chapitre 16, verset 22, il est le roi d'Israël, selon Deutéronome chapitre 32, verset 6, et il est roi croyant et tout. Eh bien, comme première personne de la Trinité, c'est le Père du Fils, selon Luc chapitre 22, verset 29. Et là, le Père dit, ça va vous dire que petit là, il était créé. Mais il est prééminent. Prééminent, ça veut dire, le plus éminent, ça veut dire au-dessus de tous les autres. Dans les actes de la création, ou bien les actes de rédemption, eh bien, bon Dieu lui présentait un tableau. Côté pour réaliser la rédemption de l'homme, lui montrer comme si c'est bon Dieu, lui a commandé, lui voit petit là, eh bien, cet esprit a lui réaliser tout plan que petit là et papa a gagné. Donc, dans ce sens, ça, papa lui présenté comme père qui a gouverné, Dieu même, comme tu l'as montré, c'est le Père du Fils, le Fils, l'Esprit aussi, comme s'il montrait un grand attachement. Le Fils est le Logos, par lequel Dieu se manifeste. C'est révélation, ça veut dire pourquoi on connaît bon Dieu, Jésus c'est parole bon Dieu, lui c'est révélation bon Dieu, il faut qu'on passe par lui-même pour capable découvrir qui est ce bon Dieu. Bon Dieu. Pas oublier bon Dieu n'a servi à son esprit. Comment un humain capable de rentrer en relation avec un esprit?
Donc, pour relation capable possible, bon Dieu obligé de prendre forme chair, et bien, dans petite lia, pour capable de mettre nous en relation avec elle. C'est raison ça qui fait que Jésus était d'accord pour venir prendre forme chair là. Et il est appelé le Fils de Dieu par sa nature et son éternité, selon Matthieu chapitre 3, verset 17. Il est l'image de Dieu. Ça veut dire, là où est Jésus, où est bon? Où est bon Dieu? Selon Galates chapitre 1, verset 15. L'Esprit même qui s'allie est celui qui donne la vie à la création. Il travaille comme immanent de la création. Ça veut dire, eh bien, là on dit immanent, et c'est-à-dire qu'il est présent dans le temps et dans l'espace. Il est toujours proche de nous. Parce que c'est cet esprit actuellement là, c'est cet esprit qui a guidé nous. Mais il est saint parce qu'il a l'esprit de Dieu. Selon Job chapitre 33, verset 4, Psaume 33, verset 6. Eh bien, il possède du Père et du Fils. Selon Jean chapitre 15, verset 26. Mais qu'il soit une personne devient évident dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'ils sont personnes devenues évidentes. Il y a contrôle du Nouveau Testament. C'est lui qui contrôle l'Église actuellement. Mes chers frères et sœurs, là, nous montrons que chaque personne de la Sainte Trinité. Donc, Jésus-Christ est la parole éternelle. En tant que parole, bon Dieu, en tant que parole, c'est parole éternelle. Là, nous lisons Jean chapitre 1, verset 1 et 2, il montre nous, il existait dès le commencement. Et non parce qu'il avait un commencement, et comme créature, mais parce qu'il est éternel. Et c'est une raison, même dans la philosophie, lorsque si vous interprétez bon Dieu, ou dit comme ça, bon Dieu sont être infini. Nous-mêmes, nous sommes être finis. Mais si vous présentez bon Dieu comme un être fini, ça veut dire qu'il ne va pas rien capable de compléter dans lui-même. Et nous, parallèle là, évident, la montre nous que depuis au commencement, petit là a existé. Lui, c'est le Fils éternel de Dieu. Il est Dieu et il était avec Dieu. Voilà pourquoi nous te dit ça dans le dernier message que nous te prêché. Avant qu'Abraham fût, je suis. Quand il présente comme le grand je suis qui te révélé à Moïse dans les buissons Adam. Et quand il a montré tout, en tant que maître de la création, et il a accompli toute bagaille nette. L'acte de la création est terminé. Ça veut dire son bagage qui est achevé. Son bagage qui est accompli, son bagage qui est réalisé. Par contre, processus, nous allons mettre en cours comme si pour nous compléter rien la donne. Parce que petite là, l'accomplit toute bagaille. Et nous avons dit, la création n'est pas un processus, mais il vient présenter un résultat, un aboutissement, une conclusion, une réussite. Donc, Jésus-Christ, non seulement Jésus-Christ est la révélation de Dieu, Jésus-Christ est la parole éternelle, ça veut dire, depuis au commencement, celle-ci existait. C'est pour ça que nous disons l'Apocalypse, c'est comme l'alpha et l'oméga. Ça veut dire avant, pas une, après, pas l'autre. C'est une raison, lorsque bon Dieu te fait appel à Moïse pour te sortir en Égypte avec le peuple là. Peuple là, qui ça te proposé, bon Dieu? Il dit comme ça. Qui ça dit? Il dit, formez un Dieu pour nous. Un Dieu nous capable pour Dieu ça, capable de conduire nous. Mais puisque le moment pas de arriver, pas oublier bon Dieu pas jamais agi à contre-temps. Bon Dieu pas jamais agi avant l'heure. Mais bon Dieu dans le calendrier,
autant marqué, autant fixé, l'a réalisé plan le camp, quand même. Bon Dieu te gen plan ça pour te présenter comme un Dieu tout le monde capable de en la personne de son fils Jésus-Christ. Mais c'est pas dans le moment Moïse. Et parce que si bon Dieu t'a présenté un objet, il dit ça c'est Dieu, qui ça t'a pas fait, peuple t'a tombé dans l'idolâtrie. C'est une raison après que lorsque Moïse montait et la montagne, sur la montagne Sinaï, la rencontre avec bon Dieu pendant 40 jours, 40 nuits, le peuple a vu perdre du patience. Il pense que Moïse mourir, il va tourner encore. Il prend tête à Aaron, il dit comme ça, formez-nous, formez un Dieu pour nous. Il prend un paquet de bijoux, il fond, et bien il formé un veau d'or. Et après, le Moïse sorti, et dans le rendez-vous avec mon Dieu, lui, qui dégâts le peuple a fait, Moïse seulement saisi, mais il frappé, il crasé table de pierre là. Là, pour montrer que des peuples là, ils tombent dans le bagage, que le peuple là, livré totalement dans l'idolâtrie. Donc, là, nous voyons que ces demandes ça ont été faites, mais bon Dieu n'a pas accompli demande ça dans l'époque Moïse. Et nous avons dit, en effet, bon Dieu t'a réservé un temps. C'est peut-être ça dans le Nouveau Testament, Jésus est venu. Et il est venu pour accomplir le plan de Dieu. Et il mettait accent sur la nature divine de Christ. Et il a parlé de l'évangile de Jean comme le Fils de Dieu venu dans la chair. Il est dépeint, et bien comme étant, comme un monde qui a une faiblesse. Mais malgré que faiblesse, il était capable, et grand goût, il est capable de fatiguer, il était capable de soif, mais il n'a pas de péché dans lui. Il n'a pas de péché dans lui-même parce que mais malgré tes revêtus la nature humaine. Jésus venu, il vient incarner. Mais nous avons besoin de faire lumière pour matin. Les scientifiques qui veulent faire comprendre, ils veulent montrer que réincarnation existe. Ça, c'est un bagage impossible, il ne peut pas exister. Les parle de réincarnation, c'est un monde qui t'a vivre. Il dit, monde ça la vivre, il t'a vécu un moment, il vient mourir sous terre, l'aller. Mais monde ça retourne sur l'autre forme encore, comme si la vivre non bête ou bien la vivre non l'autre personne. Ça, mais il monte film sur lui, mais ça c'est un mensonge lié. En tant que chrétien, nous ne pas devons accepter ça. C'est l'incarnation qui existait, accomplie en la personne de Jésus-Christ. Jésus est venu incarner, ça veut dire qu'il vient en forme chair pour capable de mettre lui à l'homme. Et lorsque Jésus-Christ vient comme le Fils de Dieu, comme la parole incarnée, il vient identifier avec nous. C'est une raison après que, au cours de son ministère, lorsque Jésus a guéri un malade, en pile fois, nous lui imposer les mains, ça veut dire lui montrer, lui identifier avec comme un humain. Mes chers frères et sœurs, maintenant, Jésus s'en a servi. En pile monde rabaissé. En pile monde là parler avec, yo dit et puis accepter Jésus-Christ. Yo comme si yo ri ou, yo dit pas besoin bon Dieu ça. Mais maintenant, n'abdou si ou pas d'accord pour attacher à sauver ça à Jésus-Christ, ou pas bien relation avec bon Dieu. Comment est-ce que la parole est devenue chère? À travers du miracle, et nous avons dit, l'auteur du livre aux Hébreux, lui montre nous, ça, Jean ne saute pas à l'état, nous avons lu le passage là. Bon Dieu te parlait avec des anges, il voyait des anges. Bon Dieu voyait des hommes, des prophètes, mais ça n'a pas réalisé. Eh bien, la Bible montre nous, l'auteur du livre aux Hébreux, là nous lisons Hébreux chapitre 10, verset 1 à 7, ou après qui ça la parole de Dieu dit.
Hébreux chapitre 10, verset 1 à 7. En effet, la loi qui possède une honte des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année pour ces sacrifices. Chaque année, on est obligé de renouveler un sacrifice pour capable de pardon. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Où est la parole de Dieu bien précisée? Christ rentrant dans le monde. Ça veut dire, c'est un monde qui était déjà existé. C'est pas là qu'il prend naissance dans Marie, il existait. Mais il était toujours là. Il dit comme ça, papa le formé encore pour lui. Pour qu'il vienne vécu parmi les hommes. Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors, je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 7. Donc, Jésus-Christ, c'est parole incarnée. Avec Jésus-Christ, vous êtes capable de voir bon Dieu. Avec Jésus-Christ, vous êtes capable d'entrer en relation avec mon Dieu. Vous avez une relation avec mon Dieu. Vous avez une relation qui vient adorer, mais qui peut accepter Jésus-Christ comme sauveur. Mais si vous voulez une vraie relation avec mon Dieu, il faut passer par la parole incarnée. Et là, nous voyons que il présentait comme sans péché. Adorer, mais il accepter Jésus-Christ sans le péché. Identifier à nous dans chaque domaine de notre vie, de la naissance à la mort. La parole n'était pas comme si un concept philosophique, comme si un concept abstrait, mais il est devenu palpable dans les yeux. Est-ce que nous là? La parole de Dieu est devenue palpable dans les yeux. Nous avons touché en la personne de Jésus-Christ. C'est une raison, Jésus-Christ est l'amour personnifié. On parle de l'amour chaque jour, mais Jésus-Christ, c'est amour personnifié. Jésus-Christ, c'est la paix personnifiée. Jésus-Christ est le chemin. Vrai chemin. Jésus-Christ, c'est vraie vie. On a parlé de vie, nous avons une vie. Mais Jésus-Christ est venu pour que la vie existe vrai. Est-ce qu'on attache avec elle déjà? Est-ce qu'on fait ou avec elle déjà? Parce que sans lui, ou pas rien. Sans lui, on a vécu sur terre là. On a bien mangé, on a bien boire, on a bien, on a bien cosco. Mais on a senti, et tout va marcher bien pour vous. Mais après ça, on va mourir, mais on va finir net. Mais l'on attaché à sauver ça, à parole incarner ça, là, vous pas fini mal. L'on attaché avec parole ça, on a pour continuité de vie. Lorsque vous mourrez ou pas mourir vrai, mais comme si ils ont fermé, vous attendez le retour de Christ, vous attendez la trompette. Maintenant, est-ce qu'on attache avec elle? Pour donner son trompette là, pour avoir une relation infinie avec mon Dieu dans l'éternité. Il faut qu'on attache avec la parole incarnée, qui c'est Jésus-Christ. Maintenant, est-ce qu'on développe une vraie relation avec elle? Est-ce que leur cité non ou cité non pour de bon?
est-ce que c'est amour vrai? Est-ce que c'est sauveur vrai? Il y a pile monde tout nous a dit qui a accepté Jésus-Christ. Jésus-Christ est présenté, un sauveur pour eux, mais il n'est pas Seigneur. Raison, parce que Jésus, il n'a pas quitté Jésus qui contrôle la vie. Eh bien, pour avoir une vraie vie matin, il faut qu'on soit d'accord pour sauver, pour Dieu incarner ça, il contrôle la vie, pour diriger la vie dans toutes circonstances. Mes chers frères et sœurs, matin, par contre, qui plan, par contre, qui destination, par contre, qui plan ou fait pour la vie, par contre, qui sont décidés. Mais maintenant, regardez, est-ce que plan ou fait, li attaché avec parole incarnée? Est-ce que plan fait, est-ce que Jésus au premier plan? Est-ce que c'est Jésus qui est priorité? Non, liste priorité au fait. Est-ce que Jésus est la principale priorité? Mes chers frères et sœurs, maintenant, pour capable gagner une relation ça encore, il faut qu'on passe par Jésus. Et nous avons dit, Jésus-Christ est venu avec une plénitude de grâce et de vérité. Plénitude ça est disponible pour tout le monde qui croit en lui. Plénitude de grâce ça est disponible pour seulement et seulement monde qui d'accord pour accepter par la foi. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour défier Sauveur incarné ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour défier Dieu incarné ça? Et il y a 3 personnes qui te prétendent être capables de défier ou de sauver ça. Ils te disent pas besoin. Et 3 personnes ça yo, c'est Thomas Andrews. C'était un architecte Titanic là, qui a construit le bateau Titanic là. Il construit Titanic. Il était même prétendu dans une interview, il a fini de construire Titanic là, bateau. Il dit comme ça, croyez-vous vraiment que mon bateau peut couler? Et ça dit oui. Croyez-vous vraiment que mon bateau peut couler? Même Dieu lui-même ne peut pas faire couler mon bateau. Il dit, est-ce que vous pensez que le bateau ne peut pas couler? Même bon Dieu, pas qu'à faire couler. Eh bien, nous connaissons l'histoire. Côté bateau, il a franchi, il a frappé l'ombre glace. Et le bateau a été coulé. Et le bateau a été entraîné des morts. Eh bien, il y a 1504 personnes qui sont morts et 719 survivants. Il y a un autre personnage encore qui était pensé était capable de défier Dieu incarné ça. C'est Yuri Gagarin. C'est le premier homme qui est allé dans l'espace. Monsieur dit comme ça, quand je suis allé dans l'espace, je n'ai vu aucun Dieu, donc Dieu n'existe pas. Et comme finalité, eh bien, ça n'a pas pris pile temps. Mais c'était un accident d'aviation. Quand un avion a explosé à Missier. Et dernière personne à Nabdou qui te pense capable de défier, de sauver ça, c'est Tancredo Neves, un ex-président du Brésil. Pendant que M. était parlé dans l'élection, M. était un candidat, M. dit comme ça, si j'obtiens 500 000 votes, même Dieu ne pourra me retenir de la présidence. Même Dieu ne pourrait pas l'empêcher d'être président. Eh bien, comme finalité, il gagne l'élection. L'élection fait tout bon. Il gagne l'élection. Mais un jour, avant que pour prêter serment, pour prendre investiture, eh bien, monsieur mort. Ou même matin, dans la vie, dans la déclaration, dans le contact, par contre, qui j'en parlé pour montrer défier bon Dieu.
Par contre, quelle action à faire pour montrer que bon Dieu est capable de cabrer, est capable de dribbler bon Dieu. Mais matin, pense avec toi, personnage ça, qui te pensé, il a défié bon Dieu ça. Il a défié Dieu incarné ça. Mais matin, il faut qu'on ait, ou pas qu'à défier bon Dieu. N'abdou matin, si vous avez une vraie relation, pour accommoder avec Dieu ça, pour accepter par la foi, marcher avec elle, ou va gagner la vie qui va jamais finir. Que le Seigneur vous bénisse.